au début. Je pense qu'on a quand même besoin aussi, nous, en tant que professeurs, enfin moi en tout cas, j'ai eu besoin d'une période d'adaptation assez pratique à ce que je demandais aux élèves. Comme j'ai été très rassurée dès le début de l'année par notre formation, je savais aussi que j'étais pas dans quelque chose de complètement... voilà. Mais le terme méditation peut faire peur. Quand on sait réellement ce que c'est qu'on leur fait faire, on est vraiment dans une bienveillance qui m'a rassurée, a du coup rassuré les élèves. Ce qui est intéressant avec les 6e 2, c'est qu'à partir du moment où on a commencé à leur faire les séances justement avec Brigitte, et donc à généraliser le stop, à le leur expliquer, j'ai pu améliorer finalement ma gestion de classe en étant moins dans justement cet aspect de punition, mais à partir du moment où je sentais que c'était plutôt global, d'arriver à pouvoir leur proposer une minute où on arrivait, on se calmait. Ça a quasiment été fait tout le temps avec cette classe en début d'heure, parce qu'ils ont tendance à, une fois après être passés dans les couloirs, à arriver en étant quand même très excités. J'ai une situation particulière de rentrer dans ma salle, je peux pas moi les mettre dehors, j'ai pas la place. Donc du coup ils rentraient quand même dans un état d'excitation finalement, arrivant presque en courant à la fin du couloir pour être à l'heure à la sonnerie. Le stop permettait vraiment de faire une pause dès le début de l'heure et finalement de les remettre dans le calme très rapidement. Et d'avoir du coup une attention, moi j'ai trouvé d'une bonne vingtaine de minutes quand même, et de qualité. Et ce qui est pratique aussi, c'est que très rapidement on peut les calmer parce qu'ils ont réfléchi un petit peu avant sur pas mal de choses. Ils ont réfléchi sur leur rapport à l'autre, sur qu'est-ce que c'est que la bienveillance. Le respect de la personne qui est en face de nous, qui finalement peut penser complètement différent de nous, mais qui a aussi le droit d'exister, quoi. La différence avec la 6e 2 et tout le travail qui a été fait avec Brigitte, c'est qu'on a des moyens, nous, en tant que professeurs, de faire des rappels sur ce qu'ils ont vu et sur leur avancée à eux. Quand Brigitte leur parlait du discernement, c'est des mots qu'on peut reprendre et qui sont très intéressants et importants en résolution de problèmes en mathématiques, par exemple, pour éviter de partir partir tête bêche finalement dans un énoncé. C'est ce qui a été très intéressant et c'est le plus en fait. Voilà, il y a le stop en lui-même qui est intéressant au niveau gestion de classe pour moi et parce que vraiment il permet d'apaiser une classe qui pourrait arriver en étant un petit peu trop surexcitée. Mais derrière ça, le vrai plus en fait de la formation pleine conscience, ce sont toutes les interventions que Brigitte a faites à côté et qui ont permis finalement, enfin m'ont permis à moi dans ma pratique de tous les jours de faire des rappels à ce qu'elle faisait. Et du coup je pense de créer un climat de confiance entre ce que je demandais aux élèves et ce que, voilà, ça prenait du sens en fait. Ce qu'ils faisaient avec Brigitte prenait du sens aussi en cours de mathématiques. Et maintenant, après avoir fait une année complète, je le referai avec la plus grande motivation en fait. C'est-à-dire que je serai peut-être même encore plus volontaire pour le projet que ce que je l'ai été. Et ce qui fait que d'ailleurs je le propose à d'autres classes, c'est que c'est vraiment quelque chose dans lequel je crois. Je crois en ses bénéfices pour les élèves, même si ce ne sont peut-être pas des bénéfices notables tout de suite. Et je crois aussi vraiment en ce que la méditation pleine conscience peut leur apporter sur tout ce que Brigitte leur propose à réfléchir. Voilà, toutes ces choses-là sont importantes.